Bienvenue sur Europocket TV. Les thèmes de ce vendredi 23 mars sont le congrès de la jeunesse, la mode en Europe et le voyage du bus Erasmus. C'est parti. Ça y est, on y est presque, l'Europe va souffler ses 50 bougies ce week-end. Le premier sommet de la jeunesse de l'Union Européenne sera organisé à Rome en cet honneur pour vous permettre de participer au débat sur l'avenir de l'Union Européenne avec 6 thèmes en particulier. L'avenir du traité de l'Union Européenne, le modèle économique et social de l'Union Européenne, le développement durable, le rôle de l'Union Européenne dans le contexte de la mondialisation, la démocratie et la société civile, et enfin, la jeunesse et l'éducation. Le sommet s'ouvrira samedi avec la présence, entre autres, du ministre italien Romano Prodi, du vice-président du Parlement Alejo Vidal-Quadras, de la vice-présidente de la Commission Margot Wallström et du commissaire européen de l'éducation, de la culture et de la jeunesse, Jan Figel. Les participants travailleront en groupe et devront rédiger les conclusions du sommet et un message sur l'avenir de l'Union européenne qui sera transmis aux dirigeants de l'Union. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez quand même assister à la réunion diffusée en direct sur Europocket dimanche de 8h45 à 13h30. Venez nombreux car ça concerne votre avenir. Les émissions de gaz polluants, l'utilisation de produits non conformes, le soin du travailleur. À partir de maintenant, les chefs de PME, comme ceux des grandes multinationales, devront prendre en compte des caractéristiques très spécifiques pour atteindre les buts établis dans le programme de Lisbonne. Le Parlement européen force toutes les entreprises à mettre en pratique une responsabilité sociale corporative, soit à avoir une forme de responsabilité directe volontaire, qu'elles comprennent et assument l'impact qu'elles peuvent avoir sur les travailleurs et sur l'environnement. Ainsi, les entreprises ne sont pas seulement responsables de leurs employés, mais aussi devant les institutions. De plus, le Parlement européen n'écarte pas la possibilité de créer une autre forme de défenseur du peuple, se chargeant exclusivement d'être l'œil surveillant en continu les entreprises. Le groupe espagnol Inditex, propriétaire des enseignes Zara et Massimo Dutti, a dégagé un bénéfice supérieur à 1 milliard d'euros en 2006, soit une progression de 22%, notamment due à ses ventes à l'étranger en très forte hausse et qui ont même dépassé les ventes en Espagne pour la première fois. Avec l'ouverture de 439 nouveaux magasins l'année dernière, le groupe se réjouit d'avoir créé 11 050 nouveaux emplois. C'est sûr, d'ici quelques années, même le diable s'habillera en Zara. Cette semaine, Apple lance une nouvelle innovation, la Apple TV. Un dispositif très stylé, très esthétique, comme toujours chez Apple, qui permet de voir tous vos films, vos vidéos et vos photos, mais aussi d'écouter votre musique directement sur votre écran de télévision panoramique. Le boîtier, qui fait environ 20 cm sur 20 et 2,7 cm d'épaisseur, télécharge des infos de votre ordinateur avec sa connectivité réseau, Wi-Fi ou Ethernet et est relié à votre écran. C'est la nouvelle façon de regarder la télévision, comme l'indique la pub Apple. Pour la fête d'anniversaire du traité de Rome, la ville de Londres, après avoir été qualifiée d'eurosceptique récemment, veut se réconcilier avec l'Europe. Les Britanniques organisent un festival européen de Londres, une série d'expositions d'œuvres d'art contemporain, de conférences publiques et de discussions auront lieu durant 2 semaines pour permettre au public de s'intégrer dans le débat européen, que ce soit au niveau politique, artistique, philosophique ou de société. La plupart des événements seront gratuits et on espère que vous viendrez nombreux à ce premier festival européen de Londres qui aura lieu tous les ans. Et enfin, si vous avez eu la chance de partir comme Erasmus, vous savez combien l'expérience est enrichissante et inoubliable. Sinon, vous êtes toujours à l'université et espérez partir un jour, ne vous en faites pas, le bus Erasmus est en route vers votre unif et vient vous chercher. Du Portugal à la Turquie, en passant par la Suède et la Slovénie, le réseau des étudiants Erasmus part en tournée et passera par plus de 30 villes d'Europe pour terminer à Bruxelles fin juin. Chaque journée sera bien remplie avec des conférences, des stands d'information, tout ce que vous voulez savoir sur l'expérience Erasmus, quand, comment partir, où ou avec qui. Vous pourrez tout savoir dès qu'ils approcheront votre université ou en vous rendant sur leur site. C'est tout pour aujourd'hui, bon week-end et à lundi sur Europocket News pour fêter les 50 ans du traité de Rome. Ciao!